Très cher ami Cancer, bonjour Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve à l'occasion de votre guidance concernant ce mois d'avril. Alors, je suis pourvue d'un beau rayon de soleil, j'avais pas du tout envie de l'enlever, donc je vais essayer de me caler pour que vous puissiez voir les cartes et qu'on puisse découvrir votre tirage. Alors, bien évidemment, cette guidance vaut pour nos amis Cancer, ascendant Cancer, voire lunaire en Cancer. Ça reste une guidance générale qui ne vaudra absolument pas une guidance privée et quand bien même cela vous parlerait. Il se peut que ça ne vous parle pas au moment où vous allez découvrir cette guidance. Si c'est sur le mois de mars, eh bien c'est bien pour le mois d'avril. N'hésitez pas à revenir voir les vidéos, hein, parce que quand on loupe une information au début, eh bien on peut tout à fait être stupéfait de pouvoir découvrir que c'est exactement le message à la fin. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo. Si vous souhaitez consulter votre ascendant, je vous y invite vraiment, parce que c'est quand même essentiel, hein, c'est celui qui reflète votre comportement au quotidien. Pour faire simple, si vous souhaitez vous procurer un des oracles avec lesquels je travaille ou encore me consulter, n'hésitez pas, vous avez absolument tous les liens sous chaque vidéo. Voilà, allez, on va découvrir ensemble l'énergie pour ce mois. J'ai utilisé le Tao et cette carte s'est retournée. On est sur le conflit, mes amis Cancer. Qu'est-ce qui se passe? Le conflit, ça nous parle d'hostilité, ça nous parle de compétitivité. Est-ce que quelque chose vous met en dissonance actuellement? Est-ce qu'au moment où vous allez découvrir cette vidéo, vous êtes sujet à des peurs, à un manque de discernement? Il y a un conflit quelque part et c'est vraiment l'énergie qui pourrait se manifester une fois de plus sur ce mois d'avril, qui pourrait survenir, ou alors, je dirais en soi surtout, qu'il est demandé de dépasser. Alors, on va découvrir ensemble, bien évidemment, ce qui vous attend, hein, au fil de l'évolution, de la progression, mais voilà. Est-ce que quelque chose est en conflit? Sur quoi vous devez travailler concernant ce mois d'avril? Bon, je crois qu'on a un gros message et que ça commence très fort pour vous, amis Cancer. Nous sommes sur la tour. Bouleverser quelque chose. On doit travailler sur un cycle de libération. Libérer le conflit, libérer la dissonance, avancer, changer aussi quoi? Le cap de vie, la vision de l'amour, tout dépend du domaine pour lequel vous allez regarder cette vidéo. Mais il y a une invitation au changement. Il y a une invitation ici avec la tour, ça nous parle quand même de restructurer un élément de notre vie, quelque chose qui est placé dans cette dissonance. Donc, la tour, c'est vraiment une invitation à bouleverser ce que nécessaire pour pouvoir laisser place nette et atteindre le cycle de la libération. On va regarder qu'est-ce qui peut vous aider pour évoluer et atteindre cet objectif. Le soleil. Alors, là, c'est vraiment intéressant. Si vous êtes donc dans cet état conflictuel, le soleil, ça vous invite à regarder les choses comme elles sont pour pouvoir mettre en lumière ce que nécessaire et continuer à parfaire sur le chemin de la réalisation, celle que vous attendez, celle que vous méritez. Pour atteindre l'abondance, ce qu'on vous dit ici, avec le soleil, c'est pour être en phase entre ce que nous vibrons et ce à quoi nous aspirons, on ne peut pas rester dans des illusions, on ne peut pas rester suspendu, on ne peut pas rester figé. Donc le soleil, c'est vraiment cette notion de mettre en lumière pour pouvoir continuer, persévérer, pour aller atteindre ce cycle d'aboutissement. Le soleil, ça nous dit remets de la joie dans ta vie. Est-ce que ce conflit est lié peut-être à une fracture, quelle qu'elle soit, mais y compris sentimentale, et donc vous passez par des états un peu fluctuants. Et donc ici, on vous inviterait peut-être à libérer. Moi, je pense que ça pourrait être dans ce sens précis, c'est-à-dire de vous dire, ok, plus de place à l'illusion, lâche, d'accord, lâche ce conflit, lâche ce qui te met en conflit. De toute façon, si il y a une finalité qui doit se faire, ça n'est pas en se rendant malade qu'elle verra le jour. Ce qui doit se présenter à votre chemin se présentera. Ce qui doit s'en écarter a toujours une bonne raison. Donc en fait ici, le soleil, ça nous dit appuie-toi sur tes ressources intérieures, regarde les choses comme elles sont et non pas comme tu souhaiterais qu'elles soient. Ne t'illusionne pas, d'accord? Vois les choses, mais en pleine lucidité. Et c'est comme ça que tu vas pouvoir récupérer cette, dynamique de prospérité. C'est comme ça que tu vas pouvoir reprendre confiance et rayonner d'autant pour atteindre la suite de ton objectif ou de ton but. Mais il y a vraiment quelque chose qui doit, se désacraliser là, se libérer pleinement. Vous voyez, il y a toujours une corrélation entre l'énergie et après le tirage qui en ressort. Ok, alors maintenant, quelle émotion peut être cultivée pour vous permettre d'avancer, pour atteindre cet objectif et déverrouiller ce conflit?
Nous sommes sur le 8 de denier. Le 8 de denier, ça vient de faire référence au fait qu'on vous demande d'affiner quelque chose. On vous demande ici d'avoir un peu plus de rigueur, peut-être de remettre de l'ordre dans vos pensées. Comme ici, avec la tour, il est quand même sujet de restructurer ce que nécessaire. Alors ici, ça serait une invitation à un peu plus de méthodologie, pousser les réflexions pour pouvoir, je dirais, faire preuve, atteindre ce discernement d'autant, c'est aller au fond des choses. Ok, je vois la surface, je vais vous donner un exemple. Je me suis séparée de quelqu'un, en tant que cancer, hein, j'entends, je ne parle pas de moi, bien évidemment, ça ne reste qu'un exemple. Donc, je suis cancer ou ascendant cancer, je viens de me séparer de quelqu'un il y a 2 ou 3 mois, et puis, eh bien, je m'aperçois que je suis toujours en suspens et en attente. Et ça me met dans un conflit parce que j'arrive pas à évoluer, j'arrive pas à avancer sur ma situation. Je me fais peut-être des idées, peut-être que je m'arrête sur ce qui a été bon, mais finalement, ce qu'on me demande de regarder ici pour pouvoir continuer à persévérer vers l'objectif et pouvoir se libérer de ce que nécessaire, eh bien, c'est de voir la réalité en face. Finalement, cette personne et moi, on s'entendait pas si bien que ça. Ok, il y avait des émotions et des sentiments, mais si la base, ou si, je ne sais pas, je vais vous donner un autre exemple, la communication ne passe pas si on ne se comprend pas, c'est pas viable. Donc, il y a toujours une raison. Donc ici, c'est d'affiner, d'aller voir ce que nous ne voulons peut-être pas voir, ce que nous n'avions pas vu ou pas considéré. Je vous parle du sentimental, mais c'est valable dans tous les autres domaines. Au niveau du professionnel, ça peut être, en fait, je perds ce job, finalement, j'ai plutôt mes peurs qui sont proscrites parce que je perds ce job, mais qu'est-ce qui m'attend devant? C'est toujours l'inconnu, et c'est vrai que ça peut stresser, mais au demeurant, on te dit, mais oui, mais ok, mais ne t'arrête pas sur la déception, continue ton chemin, et regarde bien, parce qu'en continuant ce chemin, en faisant preuve de discernement, en ouvrant le champ de regard dans l'espace lucidité, tu vas reprendre une maîtrise, tu vas reprendre confiance, et là, tu vas avoir l'émotionnel qui va redescendre, et tu vas pouvoir trouver, eh bien, peut-être la réponse ou la solution. Donc c'est ça, ce 8 de denier. C'est une invitation, si vous voulez, à passer à autre chose. De toute façon, hein, là, je pense que c'est la porte du passé qui doit se fermer, quel que soit le passé, et de voir les choses avec authenticité. C'est vraiment très important pour pouvoir manifester cette transformation, ami cancer ou ascendant cancer. Qu'est-ce que vous devez laisser derrière qui vous permettra d'avancer d'autant et d'atteindre cet objectif pour libérer ce conflit? Waouh! Je vous la montre bien. Le diable. Alors là, c'est pas rien. Là, je crois que vous avez un message très très dense. Le diable, eh bien, ça vous dit laissez derrière toutes les addictions. Laissez derrière un schéma de servitude, de mode de fonctionnement. Laissez derrière une passion destructrice. Laissez derrière un niveau d'ambition, peut-être le redescendre un petit peu, que ce soit pas trop fort. Laissez derrière aussi l'aveuglement. Ne pas voir dans la vérité qui m'arrange, mais de voir les choses avec réalité. C'est vraiment la carte qui nous dit qu'est-ce que je dois laisser derrière. Hein. C'est hyper important là. Donc, avec le diable, n'oubliez pas, je dois laisser derrière tout ce qui est toxique, nocif, y compris en moi-même. Mes pensées qui sont égarées, ma façon de voir les choses qui est peut-être illusionnée. Une fois de plus, hein, lâchez les illusions. C'est vraiment ce que nous dit le soleil. Lâche tes illusions. Oui, c'est pas confortable. Oui, ça pique sur le moment, bien sûr. Mais c'est pour mieux te retrouver et pour mieux avancer sur ton objectif ou ton cycle de l'existence. Donc, va de l'avant, évolue, avance et fais-toi confiance. Bon, vous avez un message fort en termes de lâcher prise là. Je pense que ce qu'on est en train de vous dire, c'est que j'ai l'impression, hein, je vous donne vraiment mon sensitif, je pense que votre conflit ici, ce qui est donné en avant, cette notion de conflit, c'est vraiment lié à un passé qui n'est pas encore libéré ou peut-être à un schéma ou une mémoire, enfin quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à potentialiser tout votre avenir et la perspective de votre existence, voire, je le dis, quand on reste proscrit sur une situation, et encore une fois, quelle qu'elle soit et quel que soit le domaine, eh bien, on ne se donne pas l'énergie, les moyens finalement, de pouvoir attirer à nous ce qu'on mérite vraiment. Donc, bon, voilà, c'est des étapes un peu complexes. En plus, vous avez Mars qui rentre là dans votre signe prochainement. Au moment où je fais cette vidéo, pas encore, mais d'ici quelques temps, quelques jours. Et donc, il va falloir vous appuyer dessus. Mars, c'est l'énergie, c'est l'action. Hein, c'est vraiment ce qui va peut-être aussi, et je vous le souhaite, vous aider d'autant, vous, les amis signes d'eau aussi, vous aider d'autant à parcourir ce chemin et à vous révéler. Ne restez pas proscrit sur un passé qui est mort, qui est toxique, et qui ne vous fait pas avancer. C'est vraiment ça le message. Allez, on continue.
Quelle est l'étape tremplin qui va vous permettre, semble-t-il, de cheminer vers ce but, cet objectif final? C'est incroyable ce message. Regardez bien. Vous avez 3 majeurs, hein, les amis. 4 majeurs hein, sur votre tirage, c'est pas rien. Ça vous pousse à avancer. Lâche l'énergie du diable pour aller vers l'énergie du fou. Le fou, c'est le renouveau. Avec le fou, on vous dit, tu as tout le potentiel en toi, tu détiens toutes les clés, tu as les réponses, même si tu n'as, pour X ou Y raison, on n'a pas à se blâmer. Jusqu'ici, tu n'as peut-être pas voulu les voir ou tu ne les avais peut-être pas vus. Peut-être qu'il n'y avait pas l'occasion, mais aujourd'hui, tu disposes du potentiel pour aller de l'avant, pour avancer. Tu es au démarrage de quelque chose de novateur, de joyeux, de beau. Donc, garde à l'esprit que l'ouverture est essentielle et la réceptivité, c'est ça qui va t'amener à ton plan de croissance. Vous savez très bien, je ne vais pas vous l'apprendre, amis cancer et ascendant cancer, hein, qui plus est, que vous êtes des personnes assez mentales. Pour des signes d'eau, vous êtes très énormément dans le mental. Donc, parfois ça vous perd parce que vous avez quelque chose de très avantageux. Vous êtes des grands fidèles. Vous êtes des êtres extrêmement loyaux. Il y a énormément de loyauté en vous. Mais parfois, ça vous perd. Parce que vous vous accrochez à, une fois de plus, cette notion de loyauté éternelle qui fait que c'est vous qui vous perdez dans le chemin. Les autres ne sont pas aussi loyaux. C'est comme ça, il faut l'accepter. Et les autres ne sont pas aussi impliqués que vous. Et quel que soit le registre. Et je pense qu'il est important, parce que la vie est un mouvement, d'apprendre aussi à faire bouger nos lignes. C'est pas parce qu'on est comme ça qu'on peut pas changer. Hein. Je reviens toujours sur cette phrase quand j'ai des personnes qui me disent en consultation « Oui, mais je suis comme ça ». Je démonte tout de suite l'ego à leur dire « Ah oui, donc on ne peut pas changer ?» Ben si, bien sûr qu'on va changer. Parce que de toute façon, si on ne change pas, c'est la vie qui va vous imposer le changement. Et parfois, c'est pas confort. Hein. Honnêtement, c'est pas confort. Hein. Il ne faut pas en arriver à des burn-out, il ne faut pas en arriver à des situations où on se fait du mal au niveau de la santé. Prenez les choses en main. Si vraiment cette guidance résonne, prenez les choses en main. Parce que là, c'est très fort ce message. Vous avez un message extrêmement puissant. Ça peut être aussi, je végète sur quelque chose, le domaine, et j'arrive pas à voir mes capacités, j'arrive pas à voir mes compétences, j'arrive pas à voir mes valeurs ajoutées. Alors, on vous demande d'affiner, d'aller creuser au fond de vous. Peut-être faites-vous accompagner. Moi, personnellement, pour vous accompagner, j'ai besoin de temps en temps de me faire accompagner. Et il n'y a absolument aucun mal à ça, bien au contraire. On n'est pas pourvu de perfection. Donc, quand on a besoin, on appelle, on tire la sonnette d'alarme et on dit « Tiens, j'ai besoin d'un coaching ou j'ai besoin d'une séance de thérapie ». Et c'est normal, et c'est humain, et c'est de l'intelligence émotionnelle hein, que de savoir se remettre en question. Donc, ici, affinez bien, lâchez s'il vous plaît tout ce qui est toxique, amis cancer, mais vraiment, pour aller dans le sens de l'accomplissement. Vous avez le fou qui vous attend, c'est là, ça vous attend. Mais bien sûr, ça ne va pas venir vous chercher et sonner à votre porte, ça c'est certain. Ce serait trop beau hein, si c'était comme ça. Allez, la finalité. Il y a toujours de l'espoir dans la vie. Tant qu'on maintient l'espoir, toutes les possibilités sont là. Regardez, la finalité, c'est le 3 d'épée inversé. Waouh! La finalité, c'est que si vous allez vraiment dans le sens du message, là, parce qu'une fois de plus, hein, il est fort votre message, eh bien, on switch totalement sur tout ce qui est en lien avec la tristesse, les peines de cœur, les séparations, les offenses, les chagrins, le conflit, les blessures, c'est terminé. On fait table rase et on prend un nouveau départ. Voilà ce que ça nous dit, le 3 d'épée. Voilà votre conclusion, votre objectif. N'hésitez pas à regarder de nouveau cette vidéo pour ne louper aucun message, hein, cher ami. Nous avons l'inspiration. Alors, on vous dit, l'inspiration, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue d'en haut. Cher ami cancer, je vous souhaite le meilleur. Vous êtes capable, vous avez les ressources en vous, c'est évident. Et justement, servez-vous de votre esprit au-delà du mental, lâchez le mental, revenez à la résonance du cœur ici, remettez de la joie dans la vie, faites-vous confiance, croyez en votre destin et mettez tout l'espoir possible. Et vous verrez que ça marchera et ça avancera et que assurément vous vous libérerez. N'hésitez pas à aller voir pour votre vidéo ascendant surtout, ça vous donnera un bon complément. Et puis merci pour votre présence. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à m'apporter un petit peu de votre soutien, un petit like, ça vous paraît pas grand-chose, mais pour moi ça me permet d'être référencé. Et si vous en avez besoin, eh bien d'autres aussi en ont besoin. Et le but c'est quand même de partager auprès du plus grand nombre, on est là pour ça. Je vous embrasse bien fort, je vous envoie plein de belles pensées, de courage, de lumière et de persévérance. À très bientôt, prenez soin de vous, au revoir.